C'est l'un des plus gros chantiers actuels de l'Acinor. Commencé fin 2010, il sera livré en avril 2013. La station d'épuration du Grand Prado récoltera toutes les eaux usées de Saint-Denis et de Sainte-Marie. Un projet ambitieux d'une capacité de 160 000 équivalents habitants et qui fait travailler de nombreux corps de métier. C'est un chantier un peu particulier puisque c'est un chantier qui fait appel aux techniques de génie civil. Donc vous allez retrouver tous les métiers que l'on connaît très bien dans ce secteur d'activité. Et c'est un chantier qui va également intéresser donc, tous les métiers de l'ingénierie, le process du traitement de l'eau. Et également donc, un chantier qui va faire appel à des compétences liées à l'aménagement paysager. Le projet prévoit en effet d'inclure un jardin botanique pour mieux intégrer dans l'environnement ce qui sera la plus importante station des Dômes. Les ingénieurs promettent également qu'aucune odeur ne s'en échappera. Mais bien sûr, avant tout, c'est la chaîne du traitement de l'eau qui sera optimisée. Elle va produire des boues qui sont en fait les résidus de la dépollution. Ces boues vont cheminer dans un méthaniseur pour produire un biogaz, lequel biogaz va être utilisé donc pour faire de la chaleur ou de l'électricité. Une fois donc méthanisées, ces boues vont être séchées au sein donc d'un dispositif particulier qui va permettre la fabrication de granulés. Des granulés qui sont des granulés utilisables comme amendement sur les parcelles agricoles qui se situent autour de la station d'épuration. L'eau traitée qui sera rejetée à la mer répondra quant à elle aux normes de qualité de baignade. Un gros effort de rattrapage par rapport à la situation actuelle qui était devenue indispensable et pas seulement pour l'environnement. C'est une demande pressante des autorités puisque, comme vous le savez, Saint-Denis et Sainte-Marie n'étaient pas aux normes concernant les rejets des stations d'épuration. Et nous avons dû donc construire cette station du Grand Prado qui va donc recoller toutes les eaux usées de Saint-Denis et de Sainte-Marie pour nous mettre effectivement en conformité avec les directives européennes. Les communes de Sainte-Marie et Saint-Denis ne sont pas les seules dans le collimateur de l'Europe. Bien au contraire, sur toute l'île, une dizaine de stations d'épuration vont soit voir le jour, soit être étendues pour se mettre aux normes. Le défi est de taille, puisque sans ces chantiers, les communes épinglées ne peuvent plus lancer de projets de construction. Le quartier de Beau Séjour, par exemple, dépendait de cette future station d'épuration. Le président délégué de l'Office de l'eau du département est lui aussi confronté à ces contraintes. Également maire de Saint-André, Éric Fruteau refait à neuf sa station d'épuration. Sa capacité va ainsi plus que doubler. Il est vrai qu'il y a un contentieux européen qui fait que la France serait condamnée si elle ne mettait pas aux normes ses équipements en matière de traitement des eaux usées. Et donc voilà, d'où les mises en examen. Moi-même, j'ai été mise en examen au départ parce que la STEP de Saint-André n'était pas aux normes. Mais je pense qu'il faut aussi relativiser parce que Outre-mer et à La Réunion en particulier, nous avons ce retard structurel. Et il faut tenir compte de ce retard structurel qui pèse sur le développement de La Réunion. Il y a cette poussée démographique qu'on ne connaît pas ailleurs. Nous attendons dans les prochaines années plus de 200 000 habitants supplémentaires. Nous allons dépasser le 1 million d'habitants. Il faut faire face à cette poussée démographique. Tout cela, c'est des contraintes. Ce sont des contraintes qu'il faut tenir compte. Si certaines communes comme Saint-André doivent adapter leur station d'épuration, certaines sont même parties de rien. À Saint-Benoît, la station d'épuration flambant neuve fonctionne depuis quelques semaines. Elle a été mise en route avant même son inauguration officielle. Il faut dire qu'il y avait urgence. Jusqu'ici, la commune ne disposait d'aucun système de traitement. L'eau sale était directement rejetée à la mer. Aujourd'hui, Saint-Benoît peut traiter l'eau usée de 30 000 équivalents habitants. Donc les eaux qui arrivent à la station de traitement des eaux usées de Saint-Benoît viennent de toute l'agglomération de Saint-Benoît et de la nouvelle zone aménagée d'entrée de ville de Sainte-Anne. Les 5000 abonnés aujourd'hui au service de traitement des eaux usées représentent à peu près aujourd'hui 10 000 équivalents habitants. Donc nous avons une marge effectivement de croissance avant d'atteindre la pleine capacité de cette station. La station répond bien sûr à toutes les normes actuelles, à l'image de cette installation qui traite les mauvaises odeurs. Le principe, c'est tout simplement de laver l'air. On va aspirer via les gros ventilateurs qui sont derrière moi l'air vicié pour le refaire passer sur les extracteurs qui sont là. On va l'envoyer dans les tours de lavage à contre-courant du bain de lavage de la tour.
de façon à dégrader les produits polluants qui sont contenus dans l'air avec les produits chimiques qui sont utilisés dans les tours de lavage. Donc l'air passe à travers les tours de lavage, on lave l'air avec un produit chimique pour le rejeter assaini sur l'extérieur de la station. En 2007, 146 grandes stations d'épuration étaient non conformes en France. Normalement, d'ici la fin de l'année, toutes les agglomérations auront au moins lancé les travaux nécessaires. À La Réunion, l'investissement prévu pour le traitement des eaux usées et l'acheminement de l'eau potable approche les 300 millions d'euros.